Cette histoire est entièrement fictive. Tous les personnages, lieux et événements sont le fruit de l'imagination, et toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles est purement fortuite. La propriété des Beaumont était enveloppée d'un silence inconfortable ce mardi soir, le genre de silence qui précède les tempêtes. Chloé Beaumont se tenait figée dans l'embrasure de la porte du bureau de son père, son cœur battant contre ses côtes. Robert Beaumont, autrefois le fier propriétaire des industries textiles Beaumont, autrefois l'homme qui lui avait appris que la dignité valait plus que l'or, était affalé dans son fauteuil en cuir, le visage enfoui dans ses mains tremblantes. « Papa ?» La voix de Chloé trancha l'air épais comme un couteau dans le beurre. Robert leva les yeux, et le souffle de Chloé se bloqua. Elle n'avait jamais vu son père pleurer. Pas quand maman était morte. Pas quand le marché s'était effondré en 2008. Jamais. « Ma fille, » murmura-t-il, sa voix se brisant sur chaque syllabe. « J'ai fait une erreur. » L'estomac de Chloé se noua. Elle traversa le tapis perçant en 3 rapides enjambées, s'agenouillant à côté de sa chaise. Quel genre d'erreur? Je buvais. Ses yeux, rouges et hantés, rencontrèrent les siens. Trop. Tu sais comment je deviens quand... Papa. Le ton de Chloé se durcit, des années à le regarder sombrer après trop de whisky lui revenant en mémoire. Qu'est-ce que tu as fait? Les mains de Robert tremblaient alors qu'il atteignait un dossier en cuir sur son bureau. À l'intérieur, Chloé vit des documents, des contrats, des signatures, du jargon juridique qui lui donna le tournis. J'ai transféré l'entreprise. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. Tout. À lui. À qui? La voix de Chloé monta, la panique s'enfilant dans chaque mot. Alexandre Durand. Le nom frappa Chloé comme un coup physique. Alexandre Durand. Le capital risqueur qui tournait autour de leur entreprise depuis 2 ans, faisant des offres que son père avait toujours refusées. L'homme dont les yeux avaient suivi Chloé à chaque gala de charité, chaque dîner d'affaires, avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. « Comment ?» demanda Chloé, debout maintenant, les poings serrés. « Comment as-tu pu… » Il savait que j'étais vulnérable. La voix de Robert se brisa. Après le dîner de la semaine dernière, il m'a invité pour prendre un verre. Il a dit qu'il voulait discuter d'un partenariat. Je pensais… que Dieu me pardonne. Je pensais être intelligent. Mais les verres n'arrêtèrent pas de venir. Et puis il y avait des papiers. Et il était si convaincant, si… calculateur. Chloé arpenta la pièce, son esprit courant à travers les implications. L'entreprise familiale, 3 générations de dur labeur, envolée parce que son père ne pouvait pas dire non aux Bourbons. « Il doit y avoir un moyen d'annuler ça, » dit-elle en se retournant vers lui. « Des avocats, des tribunaux, quelque chose. » Le rire de Robert était amer, creux. « J'ai essayé. J'ai appelé tout le monde, mais le contrat est en béton armé, Chloé. J'ai tout signé. Alors on se bat contre lui. Il a proposé une solution. » Quelque chose dans le ton de son père fit s'arrêter Chloé net. Quel genre de solution? Le silence qui suivit sembla interminable. Les yeux de Robert ne pouvaient pas croiser les siens. « Papa, quel genre de solution? Il rendra l'entreprise. » La voix de Robert était à peine au-dessus d'un murmure maintenant. Tout, sans frais, sans condition. Le cœur de Chloé commença à battre la chamade. Ça n'a pas de sens. Pourquoi voudrait-il? Il y a une condition. L'air dans la pièce sembla se cristalliser, chaque molécule lourde d'effroi. Il veut… La voix de Robert se brisa complètement. Il veut une nuit, avec toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme la fumée d'un incendie. Chloé sentit le sol basculer sous ses pieds. Quoi? Une nuit, Chloé. C'est tout ce qu'il demande. Et en échange, il rend tout. L'entreprise, les contrats, tout annulé. L'esprit de Chloé se vida, puis fut inondé de 1000 pensées à la fois. Ce ne pouvait pas être réel. C'était quelque chose d'un cauchemar, d'un mauvais film, de n'importe où, sauf de sa vraie vie. Tu es… Elle pouvait à peine former des mots. Tu me demandes sérieusement de… Je ne demande rien. Robert se leva, son visage tordu par la honte et le désespoir. Je te dis ce qu'il a dit.
Je te dis que j'ai détruit tout ce que nous avons, et c'est la seule issue qu'il propose. Chloé fixa son père, cet homme qu'elle avait respecté toute sa vie, maintenant réduit à cela. Une partie d'elle voulait enrager, crier, lui dire qu'elle ne pourrait jamais, au grand jamais, accepter quelque chose d'aussi dégradant. Mais une autre partie, celle qui avait passé toute sa vie à faire passer la famille en premier, celle qui avait sacrifié ses propres rêves pour aider à gérer l'entreprise familiale quand son père avait besoin d'elle, cette partie calculait déjà, pesait déjà le coup. « Alexandre Durand », dit-elle doucement, testant le nom sur sa langue. « Oui. » Chloé se souvenait de lui maintenant avec une clarté parfaite. La façon dont ses yeux l'avaient suivi à travers la salle de bal au gala de charité de printemps. La façon dont il avait manœuvré les conversations pour être près d'elle. La façon dont son sourire n'atteignait jamais vraiment ses yeux verts calculateurs. Il l'avait toujours voulu. Elle l'avait toujours su. Et maintenant, il utilisait la faiblesse de son père pour enfin obtenir ce qu'il désirait. Quand ? Le mot s'échappa avant qu'elle puisse l'arrêter. Les yeux de Robert s'écarquillèrent. Chloé, tu n'as pas... » Quand veut-il sa réponse ? Demain soir. Il t'attend à son penthouse. 20h. Robert sortit une carte de sa poche, l'adresse d'Alexandre gravée en lettres dorées. « Mais ma chérie, s'il te plaît, on peut trouver un autre moyen. Je vendrai tout le reste, Il n'y a rien d'autre à vendre, papa. » Chloé prit la carte, ses doigts engourdis. « Tu t'en es assuré. » Elle se tourna vers la porte, ses mouvements mécaniques. « Chloé, j'ai besoin de réfléchir. » Elle sortit du bureau, de la maison, dans l'air frais du soir. Les étoiles au-dessus n'offraient aucune réponse, aucun réconfort. Juste une lumière froide et distante qui avait voyagé des années pour l'atteindre. Une nuit, sa dignité contre l'héritage de sa famille. Et le pire, la partie qui lui retournait l'estomac et faisait trembler ses mains, c'était qu'elle envisageait vraiment de le faire. Parce que c'était ce que faisaient les bonnes filles, n'est-ce pas? Elles se sacrifiaient, elles enduraient, elles sauvaient leur famille, quel qu'en soit le prix, même quand le prix, c'était elles-mêmes. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage ressemblait à une ascension vers un autre monde. Un monde où les règles selon lesquelles Chloé avait vécu toute sa vie ne s'appliquaient plus. Elle avait passé les 24 heures précédentes à essayer de se convaincre que ça n'arrivait pas, qu'elle trouverait une autre solution, que son père appellerait pour lui dire que c'était un terrible malentendu. Mais l'appel n'était jamais venu. Et maintenant, elle était là, portant une simple robe noire qui ressemblait à une armure, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans l'ascenseur silencieux. Les portes s'ouvrirent directement dans le penthouse d'Alexandre Durand. Chloé sortit, et pendant un moment, elle oublia de respirer. Des fenêtres du sol au plafond révélaient la ville de Lyon s'étendant en dessous comme un tapis de lumière. L'espace était moderne, masculin, tout en lignes épurées et goûts dispendieux. Mais ce qui l'arrêta net fut la table à manger positionnée près des fenêtres. Des bougies. Des dizaines d'entre elles, leurs flammes dansant dans la légère brise de la ventilation. 2 couverts de fine porcelaine. Des verres à vin captant la lumière. Des pétales de rose éparpillés sur la nappe blanche. « Tu es venu. » La voix d'Alexandre vint de derrière elle, lisse comme un whisky vieilli. Chloé fit volte-face pour le trouver appuyé contre l'encadrement de la porte de la cuisine, vêtu d'une chemise blanche impeccable aux manches retroussées jusqu'au coude, un pantalon sombre qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Il était terriblement beau. Elle l'avait toujours su. Grand, aux larges épaules, avec des cheveux sombres coiffés juste assez décoiffés pour paraître naturels. Mais c'était dans ses yeux qu'il avait toujours troublé. Verts et intenses, il voyait trop, voulait trop. « Je suis venu remplir ta condition », dit Chloé, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. « Alors finissons-en. »« En finir ?» demanda Alexandre en s'écartant du chambranle, avançant vers elle avec la confiance d'un homme à qui on n'avait jamais rien refusé. « C'est vraiment comme ça que tu veux passer notre soirée ensemble ? » « Notre soirée ?» Le rire de Chloé était tranchant, cassant. « Ce n'est pas un rendez-vous, monsieur Durand. C'est une transaction. Tu m'as acheté pour la nuit.
Alors complétons l'achat pour que je puisse partir. Quelque chose passa sur le visage d'Alexandre, de la douleur peut-être, ou de la colère. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum, quelque chose de boisé et de chair, qui fit tourner ses sens. « Regarde autour de toi, Chloé. » Sa voix était plus douce maintenant, presque douce. « Est-ce que ça ressemble à une simple transaction pour toi ?» Elle regarda de nouveau la table, l'attention qui avait été accordée à chaque détail. La playlist de jazz doux remplissant l'espace, la façon dont chaque élément semblait conçu pour séduire plutôt que pour exiger. « Tu essaies de rendre ça romantique, » dit-elle, l'accusation épaisse dans sa voix. « Tu essaies de prétendre que c'est quelque chose que ce n'est pas. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Alexandre en faisant un autre pas vers elle. « Du chantage, de la coercition, la forme de manipulation la plus sale que j'ai jamais vue. » La colère de Chloé finit par éclater, chaude et juste. « Tu as profité de la faiblesse de mon père. Tu as orchestré toute cette situation juste pour m'avoir ici. Et maintenant tu allumes des bougies comme si ça rendait les choses acceptables? Tu as raison. » L'aveu prit Chloé au dépourvu. Alexandre passa une main dans ses cheveux. Et pour la première fois, il sembla incertain. « J'ai orchestré tout ça, chaque partie. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et quelque chose dans son regard lui coupa le souffle. « Le contrat avec ton père, il n'a jamais été réel. » Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? Je lui ai fait croire qu'il avait signé l'abandon de l'entreprise, mais le document ne tiendrait dans aucun tribunal. J'ai fait concevoir par mes avocats quelque chose qui semblait légitime tout en étant complètement inapplicable. » La mâchoire d'Alexandre se serra. « Je l'ai manipulé, oui. J'ai profité de son alcoolisme, oui. Tout ça pour t'avoir ici, debout devant moi, parce que c'était le seul moyen que j'ai trouvé pour te faire me voir. » « Me voir ?» La voix de Chloé monta, incrédule. « Tu veux que je te voie? Tu as orchestré l'effondrement de mon père, menacé les moyens de subsistance de ma famille, m'a forcé à venir ici préparé à… » Elle ne put finir la phrase. « Et tu penses que ça me ferait te voir autrement que comme un monstre? Je ne te demande pas de me pardonner. » Alexandre combla la distance restante entre eux, et Chloé se trouva clouée sur place. « Je te demande de comprendre pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi qui justifie ça. Je t'aime. » Les mots tombèrent dans l'espace entre eux comme une bombe, silencieux et dévastateur. Chloé le fixa, son esprit incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. « Je t'aime depuis le moment où je t'ai vu à la fusion Thomson il y a 3 ans, » continua Alexandre, sa voix brute d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue de lui auparavant. « Tu discutais avec ton père de l'expansion vers les matériaux durables. Tu étais passionnée et brillante, et si belle que j'ai oublié comment respirer. Et j'ai su à cet instant que tu allais être ma femme. »« Tu es fou, » murmura Chloé. « Probablement. » Un sourire fantôme traversa ses lèvres, triste et conscient de lui-même. « Mais je suis aussi honnête. J'ai poursuivi l'entreprise de ton père parce que c'était le seul moyen d'être près de toi. Chaque dîner d'affaires, chaque gala, chaque événement caritatif, je les ai tous orchestrés juste pour avoir une chance d'être dans la même pièce que toi. »« Ce n'est pas de l'amour, » dit Chloé, bien que sa voix ait perdu une partie de son feu. « C'est de l'obsession. Peut-être que ça a commencé comme ça. » La main d'Alexandre se leva, planant près de son visage mais sans tout à fait toucher. « Mais chaque conversation que nous avons eue, chaque fois que tu m'as défié ou remis à ma place, ou m'as regardé comme si j'étais juste un autre garçon riche, privilégié, qui avait besoin d'être descendu d'un cran, je suis tombé plus fort, plus profond, jusqu'à ce que je ne puisse plus dormir, plus penser, plus fonctionner sans me demander ce que ce serait de te voir me regarder avec autre chose que du dédain poli. » Le cœur de Chloé battait la chamade, mais plus entièrement de colère. Il y avait autre chose qui se mêlait. Confusion, curiosité et quelque chose de dangereux qu'elle ne voulait pas nommer. « Alors tu as décidé de me faire chanter pour passer une nuit avec toi ?» demanda-t-elle, essayant de s'accrocher à sa fureur. « J'ai décidé de créer une situation où tu devrais me faire face sans toutes tes barrières,
où tu ne pourrais pas me rejeter ou m'éviter ou prétendre que je n'existais pas. Les yeux d'Alexandre brûlaient dans les siens. C'était mal. Absolument. C'était cruel. Impardonnable. Mais Chloé, j'étais désespéré. J'ai passé 3 ans à essayer de te faire me voir comme plus qu'un simple rival en affaires, et je n'avais plus de temps. Plus de temps pourquoi? Pour toi. Sa voix tomba presque à un murmure. Tu es sur le point d'accepter un poste à Londres. Ton père me l'a dit à ce dîner. Tu pars dans 6 mois, et je ne pouvais pas te laisser partir sans savoir. Sans que tu saches ce que je ressens. L'esprit de Chloé vacilla. Comment savait-il pour Londres? Elle avait à peine décidé elle-même. L'entreprise, dit-elle soudain. L'entreprise de mon père. Tu as dit que le contrat n'est pas réel? Je ferai livrer les documents de dissolution par mes avocats demain matin. Ton père récupérera tout, libre et clair. Sans condition, malgré ce que je lui ai dit. L'expression d'Alexandre devint presque penaude. Je bluffais. Je savais que tu viendrais si tu pensais le sauver, mais je n'ai jamais eu l'intention de garder l'entreprise. Il s'agissait toujours juste de t'avoir ici. Tu nous as manipulés tous les deux, dit Chloé, mais la colère dans sa voix s'était transformée en autre chose. De l'incrédulité, peut-être, ou le début d'une compréhension réticente. Oui, et je passerai le reste de ma vie à me racheter auprès de toi si tu me laisses faire. La main d'Alexandre fit enfin contact, ses doigts effleurant sa joue si doucement qu'elle le sentit à peine. Mais d'abord, vas-tu rester? Pas à cause d'un accord ou d'une condition ou d'une menace. Juste, reste. Dîne avec moi. Laisse-moi te montrer qui je suis vraiment quand je n'essaie pas de manipuler les circonstances pour être près de toi. Chloé savait qu'elle devrait partir. Devrait le gifler, le maudire, sortir et ne jamais regarder en arrière. Chaque partie rationnelle de son cerveau lui criait de fuir. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, vulnérabilité mêlée d'espoir, mêlée de peur, qui la fit hésiter. Cet homme puissant, qui pouvait acheter et vendre des entreprises d'un simple appel téléphonique, se tenait devant elle terrifiée qu'elle dise non. Et le pire, un morceau traître de son cœur était curieux de ce qui se passerait si elle disait oui. Un dîner, s'entendit-elle dire. Et ensuite je pars. Le sourire qui se dessina sur le visage d'Alexandre fut comme un lever de soleil, authentique, non protégé, transformant toute son apparence d'intimidante à presque enfantine. « Un dîner !» accepta-t-il, bien que ses yeux promettent qu'il espérait bien plus. Alors qu'il la conduisait à la table et tirait sa chaise, Chloé réalisa avec un sursaut d'alarme qu'elle était en bien plus grand danger qu'elle ne l'avait anticipé. Parce que la menace n'était pas qu'Alexandre Durand la force à quoi que ce soit. La vraie menace était qu'elle pourrait vraiment vouloir rester. La première entrée arriva, une délicate salade aux noix caramélisées et chèvres que Chloé goûta à peine. Elle était trop occupée à essayer de réconcilier l'homme assis face à elle avec le méchant qu'elle avait construit dans son esprit au cours des dernières 24 heures. « Tu ne manges pas », observa Alexandre, sa propre fourchette suspendue en l'air. « J'essaie de te cerner », admit Chloé en croisant son regard directement. « 1 minute, tu orchestres des stratagèmes élaborés pour manipuler ma famille. La suivante, tu es... ça. Ça ?» Il haussa un sourcil, l'amusement dansant dans ses yeux. Vulnérable, presque humain. Elle prit une gorgée de vin, ayant besoin du courage qu'il apportait. C'est déstabilisant. Alexandre posa sa fourchette, se penchant en arrière dans sa chaise, avec cette concentration intense qui lui donnait l'impression d'être la seule personne au monde. « Que veux-tu savoir ?»« Tout, rien, je ne sais pas. » Chloé secoua la tête, frustrée avec elle-même de même s'engager. « Pourquoi moi, Alexandre? Tu pourrais avoir n'importe qui. Des mannequins, des actrices, des femmes qui voudraient vraiment ton attention. Pourquoi te fixer sur quelqu'un qui a passé 3 ans à t'éviter? Parce que tu es vrai. » La réponse vint sans hésitation. « Tu sais à quel point c'est rare dans mon monde? Tout le monde veut quelque chose de moi. Mon argent, mes connexions, mon influence. Ils rient à des blagues qui ne sont pas drôles, sont d'accord avec des opinions qu'ils ne partagent pas, deviennent qui ils pensent que je veux qu'ils soient.
Il se pencha en avant, les coudes sur la table, brisant toutes les règles de l'étiquette formelle d'une façon qui le rendait paradoxalement plus attirant. « Mais toi, tu m'as dit que ma proposition de durabilité à la fusion Thomson était myope et économiquement naïve, devant 20 leaders de l'industrie. Tu ne t'es pas soucié que je puisse écraser l'entreprise de ton père d'un simple appel téléphonique. Tu te souciais juste d'avoir raison. » Chloé sentit la chaleur monter à ses joues. « Je sortais tout juste de l'école de commerce. Je pensais tout savoir. Tu savais tout, au moins sur ce sujet particulier. Je suis retourné retravailler toute la proposition basée sur tes critiques. J'ai fait 2 fois les retours prévus grâce à ça. » Le sourire d'Alexandre était doux, sincère. « Et je n'arrivais pas à te sortir de ma tête. Alors tu m'as harcelé pendant 3 ans? Je préfère m'être positionné stratégiquement dans ton orbite. » Son sourire devint espiègle. « Bien que oui, quand tu le dis comme ça semble flippant. » Malgré elle, Chloé rit. Le son les surprit tous les deux. « Le voilà, » dit Alexandre doucement. « Le premier vrai sourire que tu m'as donné en 3 ans. » Le moment s'étira entre eux, chargé de quelque chose que Chloé ne voulait pas reconnaître. Elle détourna le regard la première, étudiant les lumières de la ville au-delà des fenêtres. « Tu penses que tu peux juste tout acheter, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce maintenant, moins accusatrice. « Des entreprises, de la loyauté, même de l'amour. Je pensais ça. » Alexandre se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Après un moment d'hésitation, Chloé le rejoignit. « Mon père m'a appris que tout avait un prix. Chaque personne, chaque principe, chaque rêve. Trouve le prix, et tu peux avoir ce que tu veux. » Ça semble solitaire. Ça l'était. Il se tourna pour lui faire face, et ils étaient soudain plus proches que Chloé ne l'avait réalisé. Assez proches pour qu'elle puisse voir des éclats d'or dans ses yeux verts. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui ne pouvait pas être acheté. Quelqu'un qui regardait mon argent et mon pouvoir et ne voyait que des obstacles à surmonter plutôt que des atouts à acquérir. Je ne suis pas un prix à remporter, Alexandre. Je sais. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure maintenant. C'est exactement pourquoi je ne peux pas arrêter de te désirer. L'air entre eux semblait électrique, chargé de possibilités et de dangers. Le souffle de Chloé devint plus court, son cœur battant contre ses côtes. Elle devrait reculer, devrait maintenir la distance, devrait se rappeler toutes les raisons pour lesquelles c'était une terrible idée. Mais elle ne bougea pas. « C'est dingue, » murmura-t-elle. « Complètement, » acquiesça-t-il. « Tu as manipulé mon père, terrorisé ma famille, orchestré toute cette soirée basée sur des mensonges. Tout est vrai. Je devrais te détester. Tu devrais probablement. » La main d'Alexandre se leva, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec une caresse légère comme une plume qui la fit frissonner. « Est-ce que tu me détestes ?» Chloé fouilla ses sentiments, essayant de trouver la rage qui avait brûlé si fort quelques heures plus tôt. Mais elle s'était transformée en autre chose, quelque chose de compliqué et de confus et d'absolument terrifiant. « Je ne sais pas ce que je ressens, » admit-elle. « Alors laisse-moi te montrer. » Il prit son visage dans ses 2 mains, ses pouces caressant ses pommettes, ses yeux demandant la permission même si son corps se penchait plus près. L'esprit rationnel de Chloé lui criait d'arrêter ça, de s'éloigner, de garder le contrôle. Mais elle était si fatiguée d'être sous contrôle. Si fatiguée de faire la bonne chose, la chose responsable, ce que tout le monde attendait. Alors quand les lèvres d'Alexandre rencontrèrent les siennes, elle ne se recula pas. Le baiser commença doux, interrogateur, comme s'il avait peur qu'elle se brise. Mais quand les mains de Chloé se crispèrent sur sa chemise, le tirant plus près, quelque chose se libéra en eux deux. Les bras d'Alexandre s'enroulèrent autour de sa taille, l'écrasant contre lui, alors que le baiser s'approfondissait, s'intensifiait, devenait quelque chose de brut et de désespéré. Chloé avait été embrassée avant, mais jamais comme ça. Jamais avec cette faim, ce besoin, ce sentiment de tomber et de voler simultanément. Elle pouvait goûter le vin sur ses lèvres, sentir le battement de son cœur contre sa poitrine,
respirer ce parfum enivrant mélangé à quelque chose d'uniquement lui. Chaque sens était submergé, chaque défense s'effondrait. Quand ils finirent par se séparer, tous deux haletants, le monde de Chloé avait basculé sur son axe. Ça n'était pas censé arriver, haleta-t-elle contre son épaule. Non. La voix d'Alexandre était rauque, tendue. Alors pourquoi est-ce que ça ressemble à tout ce qui était toujours censé arriver? Chloé recula assez pour le regarder. Ses cheveux habituellement parfaits étaient décoiffés par ses doigts, ses lèvres gonflées par le baiser, ses yeux sombres de désir et de quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Il avait l'air défait, vulnérable, humain. Et Dieu l'aide. Elle voulait en voir plus. « Je devrais partir », dit-elle, mais ne fit aucun mouvement vers la porte. « Tu devrais », acquiesça-t-il, ses mains toujours sur sa taille, ses pouces traçant des cercles sur ses hanches à travers le tissu de sa robe. « Ça ne change rien. »« Vraiment ?» Le téléphone de Chloé vibra dans son sac, brisant le moment. Elle recula, manquant immédiatement sa chaleur, et fouilla pour trouver l'appareil. Un message de son père. « Est-ce que tout s'est bien passé? S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. » La réalité revint comme de l'eau froide. Son père, attendant anxieusement à la maison. L'entreprise, en jeu. Le fait que ce matin même, elle pensait échanger son corps pour sauver sa famille. « Je dois partir, » dit-elle. Et cette fois, elle le pensait. Alexandre n'essaya pas de l'arrêter, mais ses yeux suivirent chacun de ses mouvements, alors qu'elle ramassait son sac, lissait sa robe, essayait de reconstruire le sang-froid que ce baiser avait démoli. « Chloé !» Sa voix l'arrêta à l'ascenseur. « Les papiers seront livrés à ton père demain matin. Et il n'y a aucune condition attachée, peu importe ce qui se passe entre nous. L'entreprise est à lui, libre et claire. » Elle se retourna pour le regarder. Cet homme compliqué qui avait bouleversé tout son monde en l'espace de quelques heures. « Pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'ai besoin que tu saches que quoi qu'il arrive ensuite, quoi que tu décides à mon sujet, à notre sujet, c'est ton choix. Pas de pression, pas de manipulation, pas de conditions. » Il fourra ses mains dans ses poches, paraissant plus jeune, incertain. « J'ai fini de jouer avec toi. Si tu veux explorer ce qu'il y a entre nous, ça doit être parce que tu le veux. Pas parce que tu te sens obligé ou piégé ou comme si tu me devais quelque chose. » L'ascenseur arriva avec un doux tintement. Chloé entra, sa main maintenant la porte ouverte. « Alexandre ? » ?»« Oui. » »« Ce baiser... » Elle fit une pause, rassemblant son courage. « Il m'a terrifié. » Un sourire lent se répandit sur son visage. « Bien. Il m'a terrifié aussi. » Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient et commençaient à leur descente, Chloé toucha ses lèvres, sentant encore le fantôme de son baiser. Son reflet dans les portes polies montrait une femme qu'elle reconnaissait à peine. Cheveux décoiffés, yeux brillants, joues rougies. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de découvrir quelque chose de dangereux et d'exaltant et d'impossible à ignorer. Et le pire, elle voulait remonter et en découvrir plus. L'air de la nuit frappa son visage quand elle sortit de l'immeuble, frais et clarifiant. Son téléphone vibra de nouveau. Son père, inquiet et attendant. Chloé leva les yeux vers le dernier étage de l'immeuble d'Alexandre, où les lumières brillaient encore derrière ses immenses fenêtres. Quelque part là-haut, il pensait probablement à elle, la désirant, attendant de voir ce qu'elle ferait ensuite. Pour la première fois depuis des années, Chloé Beaumont n'avait aucune idée de quel était le bon choix. Mais pour la première fois depuis des années, elle était excitée de le découvrir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit dans le penthouse d'Alexandre. 3 semaines où Chloé essayait de se convaincre que ça avait été une erreur, un moment de faiblesse, une entorse au jugement qu'elle ne répéterait jamais. 3 semaines où Alexandre appelait chaque jour, envoyait des SMS chaque soir, faisait livrer des fleurs à son bureau avec des notes allant d'apologétique à ludique à dévastement romantique. 3 semaines où Chloé refusait de le voir tout en lisant chaque message, gardant chaque note et s'endormant en pensant à ce baiser. Et maintenant ça.
Chloé fixait le test de grossesse sur le comptoir de sa salle de bain, ses mains tremblant si fort qu'elle devait s'agripper au bord en marbre pour rester debout. Les 2 lignes roses semblaient briller dans la lumière du matin, se moquant de chaque plan minutieux qu'elle avait jamais fait. C'était impossible. Ils n'avaient été ensemble qu'une seule fois, cette nuit après le baiser, quand elle était remontée, quand la pensée rationnelle avait fui face à un désir écrasant, quand elle avait fait un choix qui avait semblé inévitable sur le moment et catastrophique après. Elle était partie avant l'aube, incapable de lui faire face à la lumière du jour. Avait ignoré ses appels pendant 1 semaine avant d'envoyer finalement un bref texto. On ne peut pas faire ça. C'était une erreur. S'il te plaît, respecte ma décision. Il avait répondu, je respecterai ta décision, mais je n'arrêterai pas de t'aimer. Quand tu seras prête à parler, je serai là. C'était il y a 2 semaines. Et maintenant, le téléphone de Chloé sonna, la faisant sursauter. Le visage de sa meilleure amie Camille apparut sur l'écran. « Salut !» répondit Chloé, essayant de garder sa voix stable. « Me fais pas ton salut. Tu es bizarre depuis 3 semaines. J'arrive, et tu vas me dire ce qui se passe. »« Camille, je vais bien. Je viens juste de... Je suis déjà dans ton allée. Ouvre la porte. » 10 minutes plus tard, Camille se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de bain de Chloé, fixant le test de grossesse avec de grands yeux. « Ok, » dit-elle lentement. « On va avoir besoin de vin. Sauf que toi, tu ne peux pas boire de vin. Ce qui, je suppose, prouve que c'est réel. »« C'est réel, » murmura Chloé en s'asseyant sur le bord de la baignoire. « Camille, qu'est-ce que je vais faire ?» Camille s'assit à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Bon, d'abord, tu vas respirer. Deuxièmement, tu vas me dire qui est le père. Et troisièmement, attends, c'est le mystérieux milliardaire dont tu refuses de me parler. » Chloé hocha la tête misérablement. « Celui qui t'envoie des fleurs depuis 3 semaines ?» Autre hochement de tête. « Celui que tu prétendais détester mais en soupirant sur ses messages ?»« Je n'ai pas soupiré. » »« Chloé, tu as tellement soupiré que j'ai pensé te faire vérifier pour des problèmes respiratoires. » Camille serra son épaule. « Il est au courant ?»« Comment pourrait-il ? Je viens de le découvrir il y a 10 minutes. »« Tu vas lui dire ?» C'était la question, n'est-ce pas ? Chloé pressa ses paumes contre ses yeux, essayant de réfléchir à travers la panique. Elle pourrait cacher ça, élever le bébé seule, ne jamais dire à Alexandre qu'il allait être père. Mais même en formant cette pensée, elle sut que c'était mal. Quoi qu'il se soit passé entre eux, quelles que soient les erreurs qu'ils avaient tous 2 commises, cet enfant méritait de connaître son père. Et Alexandre méritait de savoir qu'il allait être parent. « Je dois lui dire, » dit-elle finalement. « Tu veux que je vienne avec toi ?» Chloé secoua la tête. « C'est quelque chose que je dois faire seule. » 2 heures plus tard, Chloé se tenait devant l'immeuble de bureau d'Alexandre, le cœur dans la gorge. Elle n'avait pas appelé à l'avance, de peur de perdre courage. La réceptionniste la reconnut immédiatement. Apparemment, ses livraisons de fleurs l'avaient rendue mémorable. « Mademoiselle Beaumont, Monsieur Durand sera si content. Il est dans son bureau. Montez directement. » Le trajet en ascenseur sembla à la fois trop long et trop court. Le discours préparé de Chloé s'évapora de son esprit à chaque étage qui passait. Comment annoncer à quelqu'un qu'il allait être père quand on avait passé 3 semaines à ignorer son existence? L'assistante d'Alexandre leva les yeux de son bureau quand Chloé sortit de l'ascenseur. « Mademoiselle Beaumont, laissez-moi juste... » Mais Chloé avançait déjà vers les portes vitrées de son bureau, son élan la portant avant que la peur ne puisse l'arrêter. Elle ouvrit la porte sans frapper. Alexandre était assis à son bureau, le téléphone pressé contre son oreille, mais ses mots moururent dès qu'il la vit. « Je te rappelle, » dit-il brusquement en terminant l'appel sans quitter Chloé des yeux. Il se leva lentement, comme s'il avait peur qu'un mouvement brusque la fasse disparaître. Chloé. Juste son nom, mais la façon dont il le dit, soulagement et désir, et espoir tout emmêlés, faillit la faire craquer. « J'ai besoin de te parler, » dit-elle en fermant la porte derrière elle. « Bien sûr, tout ce que tu veux. » Il fit le tour du bureau vers elle, mais s'arrêta à quelques pas, respectant la distance qu'elle avait exigée.
Tu vas bien? Tu as l'air pâle? Je suis enceinte. Les mots tombèrent dans l'espace entre eux comme des pierres dans l'eau calme, se propageant en ondes, avec des conséquences qu'aucun des deux ne pouvait pleinement saisir. Le visage d'Alexandre passa par une série d'expressions trop rapides pour être cataloguées. Choc, confusion, compréhension. Et puis quelque chose qui ressemblait presque à de la joie. Tu es... Il ne semblait pas pouvoir finir la phrase. Enceinte. Environ 4 semaines, je pense. De cette nuit. Chloé croisa les bras autour d'elle, sur la défensive. Je ne te demande rien. Je pensais juste que tu devais savoir. Tu as le droit de... Épouse-moi. Le cerveau de Chloé court-circuita. Quoi? Épouse-moi, répéta Alexandre, en comblant la distance entre eux en 3 longues enjambées. Ses mains trouvèrent ses siennes, serrant fort comme s'il avait peur qu'elles disparaissent. Chloé, épouse-moi. C'est fou. Tu ne peux pas juste... On se connaît à peine. On a passé une nuit ensemble. Tu ne peux pas vouloir épouser quelqu'un à cause d'une grossesse accidentelle. Je ne veux pas t'épouser parce que tu es enceinte. Ses yeux brillaient d'une intensité qui lui coupa le souffle. Je veux t'épouser parce que j'ai voulu t'épouser depuis le moment où je t'ai rencontré. Le bébé est juste... Il fit une pause, et un sourire illumina son visage, sincère et non protégé. Le bébé est un miracle que je ne savais pas vouloir jusqu'à cette seconde exacte. Chloé essaya de retirer ses mains, mais il tenait bon. Alexandre, sois raisonnable. Les gens ne se marient pas à cause d'une nuit et d'une grossesse non planifiée. Les gens se marient pour de bien pires raisons. Il porta une de ses mains à ses lèvres, pressant un baiser sur ses phalanges. L'amour, par exemple. Le respect. La certitude d'avoir trouvé la seule personne au monde qui te donne envie d'être meilleur que tu ne l'es. Tu ne m'aimes pas. Tu me connais à peine. Je sais que tu prends ton café noir avec un sucre. Je sais que tu te mordilles la lèvre inférieure quand tu réfléchis. Je sais que tu es brillante et têtue et férocement protectrice envers les gens que tu aimes. La voix d'Alexandre s'adoucit. Je sais que tu te sens piégée en ce moment, effrayée et incertaine. Et je sais que je veux passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne te sentes plus jamais comme ça. Les larmes brûlèrent les yeux de Chloé. C'est trop vite. Trop. Alors on ralentira. On prendra tout le temps dont tu as besoin. Ses pouces traçaient des cercles sur le dos de ses mains. Mais Chloé, je ne vais nulle part. Que tu m'épouses demain ou dans 10 ans ou jamais, je serai là. Pour toi? Et pour notre enfant? Notre enfant? Les mots semblaient étrangers sur la langue de Chloé. Terrifiants et merveilleux à la fois. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Crois-le. Alexandre l'attira plus près, jusqu'à ce qu'elle puisse reposer son front contre sa poitrine, sentir le battement régulier de son cœur. Tu vas être mère. Je vais être père. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente et malgré mes pires tentatives de manipulation, on s'est trouvés. Chloé se laissa aller contre lui, se laissa réconforter par sa présence solide. J'ai peur. Moi aussi. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, protecteurs et chauds. Mais Chloé, je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. Toi et moi et ce bébé, on va être une famille, si tu nous laisses faire. Elle recula pour le regarder, scrutant son visage à la recherche de tout signe de doute ou d'hésitation. Mais tout ce qu'elle vit était de la certitude, de l'espoir, et un amour si féroce qu'il lui coupa le souffle. « Je ne sais même pas si je t'aime », murmura-t-elle. « C'est pas grave. » Il prit son visage dans ses mains, son sourire doux. « Je t'aime assez pour nous deux en ce moment. Donne-toi le temps de me rattraper. » Contre toute logique et raison, Chloé se retrouva à rire à travers ses larmes. « Tu es complètement fou. » « De toi ? » ?»« Absolument. » L'expression d'Alexandre devint sérieuse. « Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Je sais que j'ai manipulé et manigancé et probablement enfreint une 15aine de lois différentes en essayant de te faire me remarquer. Mais je te jure, Chloé, je passerai chaque jour pour le reste de ma vie à être digne de toi et de ce bébé. »
La main de Chloé bougea vers son ventre encore plat, où une petite vie grandissait. Une vie qu'elle et Alexandre avaient créée dans un moment de passion et de mauvais jugement, et de quelque chose qui avait semblé, à cet instant, absolument juste. « Redemande-moi », s'entendit-elle dire. Le souffle d'Alexandre se bloqua. « Quoi ?»« Redemande-moi. » Correctement. Un sourire illumina son visage comme un lever de soleil. Il tomba sur un genou là, dans son bureau, tenant toujours sa main, la regardant avec des yeux pleins d'amour et d'espoir et de joie terrifiée. « Chloé Beaumont, dit-il, sa voix épaisse d'émotion, veux-tu m'épouser? Pas parce que tu portes mon enfant, pas parce que tu te sens obligée ou piégée, mais parce que quelque part entre me détester et m'embrasser et créer une vie avec moi, peut-être, juste peut-être, tu as commencé à croire qu'on pourrait être quelque chose d'extraordinaire. » Chloé baissa les yeux vers cet homme qui avait bouleversé son monde, qui avait manipulé son chemin dans sa vie, puis s'était ouvert pour lui montrer son cœur. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait imaginé tomber amoureuse. Il n'y avait pas eu de cours lente, pas de progression douce de l'amitié à l'amour. Mais peut-être que certains amours étaient faits pour frapper comme la foudre, soudain, choquants, impossibles à ignorer. « Oui », murmura-t-elle. Alexandre se leva, la soulevant de terre et la faisant tourner, son rire pur et joyeux. Quand il la reposa, il l'embrassa avec une tendresse qui lui fit croire, pour la première fois, que cette situation folle et impossible pourrait vraiment fonctionner. « On va être une famille », murmura-t-il contre ses lèvres. « On va être une famille », acquiesça Chloé, et sentit la vérité de ces mots s'installer dans ses os. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de la chambre d'enfance de Chloé, où elle était assise entourée de magazines de mariage qu'elle n'avait pas demandés et de conseils qu'elle ne voulait pas. Son père frappa doucement avant d'entrer, portant 2 tasses de café. « Décaféiné », dit-il en s'excusant, en posant une sur sa table de nuit. « J'ai regardé. Tu es censé éviter la caféine ?» Chloé sourit malgré elle. Dans les 2 mois depuis qu'elle lui avait parlé de la grossesse et des fiançailles, Robert s'était transformé de l'homme brisé qu'elle avait trouvé dans son bureau en quelqu'un qui essayait désespérément de se racheter. Il assistait aux cours prénataux avec elle, lisait tous les livres sur la grossesse qu'il pouvait trouver et se présentait chaque dimanche avec des sacs de courses remplis d'aliments qu'Internet disait bons pour les futures mamans. « Merci, papa. » Elle prit une gorgée, faisant une grimace au goût. « Le vrai café me manque. » Robert s'assit au bord de son lit, son expression sérieuse. « J'ai besoin de m'excuser auprès de toi. Correctement. Papa, on en a déjà parlé. » « Non, laisse-moi finir. » Il prit une profonde inspiration. « Ce que j'ai fait cette nuit-là, venir te voir avec la proposition d'Alexandre, te demander de te sacrifier pour mes erreurs. Chloé, je ne me pardonnerai jamais. J'étais censé te protéger. Et au lieu de ça, je t'ai mise dans une position impossible. » Chloé posa son café, tendant la main vers celle de son père. « Tu étais désespéré. Tu as fait une erreur. » « Une erreur ?» Le rire de Robert était amer. « J'étais prêt à échanger la dignité de ma fille pour réparer un problème que j'avais créé. Ce n'est pas une erreur, ma chérie. C'est une faillite morale. Mais ça m'a conduite à Alexandre. » Les mots surprirent Chloé même en les disant. « Si tu n'avais pas fait ce marché, si je n'étais pas allé à son penthouse cette nuit-là, je ne l'aurais jamais connu. Je n'aurais jamais vu au-delà de toute sa manipulation vers la personne en dessous. Tu le défends maintenant ?» Robert haussa un sourcil. « Il y a 3 mois, tu voulais le tuer. Il y a 3 mois, je pensais savoir à quoi l'amour ressemblait. » La main de Chloé bougea inconsciemment vers son ventre, où une petite bosse commençait à apparaître. « Je pensais que ça devait être sûr et prévisible. Rencontrer quelqu'un de bien, sortir ensemble pendant un temps raisonnable, se fiancer quand ça a du sens. Et maintenant ? Maintenant, je suis fiancé à un homme qui a fait chanter mon père pour avoir un rendez-vous avec moi, enceinte de son enfant, et d'une façon ou d'une autre plus heureuse que je ne l'ai jamais été de ma vie. » Elle secoua la tête, riant de l'absurdité. « Je ne comprends pas non plus, papa. » Robert serra sa main. « Tu l'aimes ?» La question resta suspendue dans l'air. Chloé l'avait évité, dansant autour,
se disant que c'était trop tôt pour savoir. Mais assise ici, dans la chambre où elle avait grandi, avec les yeux de son père pleins d'inquiétude et d'espoir, elle ne pouvait plus se cacher de la vérité. « Oui, » murmura-t-elle. « Que Dieu m'aide. Oui, je l'aime. Alors c'est tout ce qui compte. » Robert se leva, pressant un baiser sur son front. L'entreprise est de nouveau stable. « Je suis sobre depuis 63 jours, et tu es sur le point d'épouser un homme qui te regarde comme si tu avais accroché la lune. Peut-être que de bonnes choses peuvent te naître de mauvais débuts. » Après que son père soit parti, Chloé prit son téléphone, faisant défiler les messages d'Alexandre. Il lui envoyait des textos constamment. Photos de meubles de chambre d'enfants qu'il envisageait, articles sur la grossesse qu'il trouvait intéressants, pensées aléatoires tout au long de sa journée. Chaque message se terminait de la même façon. « Je t'aime. » Elle ne l'avait toujours pas dit en retour, pas à voix haute, pas directement. Son téléphone sonna, le visage d'Alexandre remplissant l'écran. « Bonjour, futur mari, » répondit-elle, souriant de voir comme les mots venaient facilement maintenant. « Bonjour, future femme. » Sa voix était chaude, intime. « Je suis en bas. Je peux monter ?» Chloé regarda autour de sa chambre en désordre, les magazines et livres éparpillés sur chaque surface. « C'est pas vraiment... » « Chloé, je t'ai vue au réveil avec les cheveux en bataille et la bave sur le menton. Une chambre en désordre ne me fait pas peur. » 5 minutes plus tard, Alexandre était assis en tailleur sur le sol de sa chambre, triant des échantillons de peinture pour la chambre d'enfant. « Trop rose, » dit Chloé en refusant une autre option. « Ça s'appelle rose blush, c'est pratiquement du beige. C'est du rose qui fait semblant d'être du beige, ce qui est pire. » Alexandre rit, jetant l'échantillon de côté. « Tu es impossible, tu le sais, ça. C'est toi qui as voulu m'épouser. La meilleure décision que j'ai jamais prise. » Il la regarda, son expression s'adoucissant. « Comment tu te sens? Plus de nausées matinales? » « Pas aujourd'hui. Ton enfant semble avoir décidé de me donner une pause. »« Bien. Je leur en ai parlé. » Il tapota son ventre doucement, et Chloé sentit son cœur se serrer à ce geste. « Je leur ai dit d'être gentils avec leur mère. » Chloé le regarda trier les échantillons de couleurs, son expression intense et concentrée. C'était l'homme que le monde des affaires craignait, l'impitoyable Alexandre Durand, le prédateur corporatif qui pouvait démanteler des entreprises d'une signature. Mais ici, sur le sol de sa chambre, débattant de nuances de jaune, il était juste Alex. L'homme qui lui apportait du thé au gingembre à 3 heures du matin quand elle ne pouvait pas dormir, qui lui massait les pieds quand il gonflait, qui parlait à son ventre chaque soir, racontant sa journée à leur enfant à naître. « Alex ?» dit-elle doucement. Il leva les yeux. « Ouais, je t'aime. » Les échantillons de peinture tombèrent de ses mains. Pendant un moment, il la fixa, les yeux écarquillés de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de la révérence. « Redis-le, » murmura-t-il. « Je t'aime. » Les mots vinrent plus facilement la deuxième fois, plus certains. J'ai lutté contre. Je me suis dit que c'était trop vite, trop fou, que j'étais juste troublé par la grossesse et les fiançailles et tout ce qui arrive si vite. Mais Alex, je t'aime. Pas parce que tu es le père de mon enfant, ni parce qu'on va se marier. Je t'aime parce que tu es toi. Alexandre bougea vers le lit d'un mouvement fluide, la prenant dans ses bras. Quand il l'embrassa, ça avait le goût du soulagement et de la joie et des promesses tenues. « Je n'ai jamais pensé t'entendre dire ça, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je commençais à penser que peut-être tu m'épouserais par devoir ou responsabilité, mais sans jamais vraiment t'aimer. » Chloé recula pour le regarder. « Tu es un idiot si tu pensais ça. Je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas. Bébé ou pas de bébé. Je ne suis pas si bonne personne que ça. Tu es une personne incroyable. » La main d'Alexandre encadra son visage, son pouce caressant sa pommette. « Et je te promets, Chloé, je passerai chaque jour à prouver que je suis digne de ton amour. Plus de manipulation, plus de stratagème, juste de l'honnêteté et du partenariat, et construire une vie ensemble. » « Bien.
Parce que ce bébé va avoir besoin de parents qui sont une équipe, pas qui se battent constamment. À ce propos, Alexandre sortit un dossier de son sac. J'ai fait préparer par mes avocats les papiers pour rendre officiellement l'entreprise de ton père, sans condition. Il est temps de mettre ce chapitre derrière nous. Chloé prit le dossier, l'émotion lui serrant la gorge. Tu n'avais pas à faire ça. Si je devais, ton père reprend sa vie en main, il mérite une page blanche et nous aussi. Son expression devint sérieuse. Je veux commencer notre mariage sans aucune ombre du passé. Pas de dette, pas d'obligation, pas de questions sur si tu m'as choisi librement. Je t'ai choisi, dit Chloé fermement. Peut-être que les circonstances étaient désordonnées et fausses. Mais ça, nous, c'est mon choix. Chaque jour, c'est mon choix. 3 semaines plus tard, Chloé se tenait dans une petite chapelle surplombant la mer Méditerranée, portant une simple robe crème qui s'accommodait de son ventre grandissant. Il n'y avait pas des centaines d'invités, pas de cérémonie élaborée, pas de photographes mondains. Juste des amis proches et la famille, réunis pour témoigner de quelque chose qui n'aurait jamais dû fonctionner mais fonctionnait quand même. Camille se tenait à côté d'elle comme demoiselle d'honneur, murmurant « Dernière chance de t'enfuir ». « Pas question », murmura Chloé en retour, les yeux rivés sur Alexandre à l'hôtel. Il était dévastateur dans un costume sombre, mais c'était son expression qui lui coupa le souffle. Pur amour et émerveillement, comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle marchait vraiment vers lui. Alors que Robert la conduisait dans l'allée, il se pencha près d'elle. « Je suis fier de toi, ma chérie. Tu as pris ma pire erreur et tu l'as transformée en quelque chose de beau. On l'a tous fait, papa. » Quand elle atteignit Alexandre, il prit ses mains, sa prise stable et sûre. L'officiant commença, mais Chloé entendit à peine les mots. Elle était trop concentrée sur les yeux d'Alexandre, sur la promesse qu'elle y voyait, sur l'avenir qu'ils construisaient ensemble. « Oui, je le veux, » dit-elle, quand le moment vint, sa voix claire et certaine. « Oui, je le veux, » fit écho Alexandre, et puis il l'embrassait, scellant promesses et rêves et espoirs pour l'avenir. Alors qu'ils redescendaient l'allée comme mari et femme, la main de Chloé reposant sur son ventre grandissant, elle s'émerveilla du voyage qui les avait amenés ici. De cette terrible nuit dans le bureau de son père à ce moment parfait, de l'humiliation et du sacrifice au choix et à l'amour. La réception eut lieu dans un restaurant en bord de mer, intime et chaleureux. Chloé regarda Alexandre parler avec son père, vit comment Robert avait arrêté de boire, comment il s'engageait avec un intérêt sincère plutôt qu'un bravade désespéré. Son père retrouvait le chemin vers lui-même, et pour la première fois depuis des années, elle ne portait plus le poids de ses erreurs. Alors que le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or, Alexandre l'entraîna sur la petite piste de danse. « Heureuse ?» demanda-t-il en se balançant avec elle sur une musique douce. « Terrifiée » admit Chloé. « Mais oui, heureuse. Comment est-ce possible ? Parce que l'amour n'est pas une question de circonstances parfaites. C'est se choisir l'un l'autre, même quand les choses sont désordonnées et compliquées et absolument folles. » Il la fit tourner doucement, attentif à sa condition. « On va être de super parents, tu sais. »« Tu crois ? » ?»« Je le sais. Tu vas apprendre à notre enfant à remettre l'autorité en question et à défendre ce qui est juste. Je vais lui apprendre que parfois, les meilleures choses de la vie viennent de la prise de risque et du refus d'abandonner ce qu'on veut. » Chloé rit. « Et ensemble, on lui apprendra que parfois les gens prennent des décisions terribles qui finissent par marcher parfaitement. » Exactement. La main d'Alexandre bougea vers son ventre, sentant la petite bosse qui contenait leur avenir. « Merci. » Pourquoi ? Pour m'avoir donné une chance. Pour avoir vu au-delà de mon pire pour trouver mon meilleur. Pour m'aimer même quand je ne le méritais pas. Sa voix s'épaissit d'émotion. Pour me donner envie d'être le genre d'homme dont notre enfant pourra être fier. Chloé l'embrassa doucement, goûtant l'air salé et les promesses. Quand ils se séparèrent, elle reposa son front contre le sien. « On va s'en sortir, pas vrai ? On va s'en sortir mieux que bien. » Alexandre la tint serrée, alors qu'il se balançait sous les étoiles. « On va être extraordinaire. » Et alors que Chloé regardait autour d'elle,
son père riant avec les invités, Camille les filmant sur son téléphone, l'océan s'étendant infini et plein de possibilités, elle le crut. Ce n'était pas l'histoire qu'elle avait prévue, mais c'était la sienne, désordonnée et imparfaite, et absolument parfaite tout à la fois. 6 mois plus tard, Chloé se tenait dans la chambre d'enfant de leur nouvelle maison, une main pressée contre le bas de son dos, l'autre reposant sur son énorme ventre. La pièce était peinte d'un vert sauge doux, la couleur de compromis sur laquelle ils s'étaient finalement mis d'accord après des semaines de débats, avec des meubles blancs et des étagères déjà remplies de livres et de jouets. « Tu es censé te reposer », dit Alexandre depuis l'embrasure de la porte, portant une tasse de tisane. « Je me repose depuis 3 jours. Je deviens folle. » Chloé accepta le thé avec gratitude. Le docteur Martinez a dit que le bébé pourrait arriver n'importe quel jour maintenant. Je ne peux pas juste rester assise à attendre. Tu pourrais. Alexandre se déplaça derrière elle, ses mains remplaçant les siennes sur son dos douloureux, massant doucement. Mais tu ne le feras pas, parce que tu es la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. C'est ce que je préfère chez toi. Il pressa un baiser sur son cou. Juste après ton rire, ton intelligence, ta compassion et la façon dont tu discutes encore avec moi des pratiques commerciales durables à 2 heures du matin. Chloé se pencha contre lui, laissant sa force la soutenir. Tu penses parfois à comment on a commencé, à quel point tout était faux. Chaque jour. Les bras d'Alexandre s'enroulèrent avec précaution autour d'elle, berçant à la fois elle et leur enfant. Et chaque jour, je suis reconnaissant que parfois, les pires débuts mènent aux meilleures fins. Une douleur vive traversa l'abdomen de Chloé, la faisant halter. « Chloé ?» La voix d'Alexandre se tendit d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je crois... Une autre contraction, plus forte cette fois. Je crois que notre bébé vient de décider qu'aujourd'hui est le jour. » Les heures suivantes passèrent dans un brouillard de chambre d'hôpital, d'exercices de respiration, et d'Alexandre lui tenant la main à travers chaque contraction, murmurant encouragement et amour. Robert arriva avec Camille, tous deux faisant les 100 pas dans la salle d'attente comme des grands-parents impatients. « Tu t'en sors merveilleusement », dit Alexandre en repoussant les cheveux mouillés de sueur du front de Chloé. « Plus qu'un petit peu, mon amour. »« Facile à dire pour toi, » grimaça Chloé. « Ce n'est pas toi qui... Oh mon Dieu, en voilà une autre. Respire avec moi. Inspire. Expire. Voilà. Tu gères ça. » Chloé ne l'avait jamais aimé plus qu'en ce moment, quand il était stable et calme et complètement présent, exactement ce dont elle avait besoin. À 3h47 du matin, leur fils vint au monde avec un cri vigoureux qui fit rire les 2 parents à travers leurs larmes. « Ben, il est parfait !» dit l'infirmière en plaçant le petit paquet gigotant sur la poitrine de Chloé. 10 doigts, 10 orteils, et un ensemble de poumons très sains. Chloé fixa le petit visage, fripé et rouge, et absolument magnifique. « Bonjour bébé », murmura-t-elle. « On t'attendait. » Alexandre se pencha sur eux deux, son doigt caressant doucement la petite main de leur fils. Quand les doigts du bébé s'enroulèrent autour du sien, Chloé vit le visage de son mari se décomposer d'émotion. « Il est si petit », dit Alexandre, sa voix se brisant. « Comment quelque chose d'aussi petit peut-il être aussi parfait ?» dit l'homme qui avait peur d'être un père terrible. « J'ai toujours peur. » Alexandre la regarda, les yeux mouillés de larmes. « Mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. On va tout lui donner, Chloé. De l'amour, de la sécurité, une famille qui se choisit l'un l'autre chaque jour. »« Comment on devrait l'appeler ?» demanda Chloé en étudiant le visage de leur fils. Ils avaient débattu des prénoms pendant des mois sans en choisir un, attendant de le rencontrer d'abord. Alexandre resta silencieux un moment, son expression pensive. « Et Gabriel, ça veut dire « force de Dieu », et ce petit gars est déjà la personne la plus forte que je connaisse. Il nous a réunis, a fait de nous une famille. Gabriel Durand. » Chloé testa le nom, regardant comment leur fils semblait se calmer au son. « Je l'adore. » Gabriel Robert Durand, en l'honneur de son grand-père qui s'est tant battu pour devenir l'homme que ce bébé mérite.
Quand Robert fut enfin autorisé à rencontrer son petit-fils, il se tenait au chevet, avec des larmes coulant sur son visage. « Je ne mérite pas ça », murmura-t-il en touchant doucement la petite main de Gabriel. « Après tout ce que j'ai fait, toutes mes erreurs. Papa. » La voix de Chloé était ferme, mais gentille. « Tu es sobre. Tu construis une vie dont tu peux être fier. Tu as combattu tes démons et tu as gagné. Gabriel a de la chance de t'avoir comme grand-père. » Robert se pencha pour embrasser le front de sa fille, puis serra la main d'Alexandre. « Prends soin de mes filles, dit-il, puis se corrigea avec un sourire. « De ma fille et de mon petit-fils. »« Sur ma vie, » promit Alexandre. Au cours des semaines suivantes, leur maison se transforma en chaos organisé. Alexandre travaillait de la maison, l'ordinateur portable en équilibre sur son genou pendant qu'il berçait Gabriel. Chloé découvrit qu'elle pouvait mener des appels professionnels en allaitant, ses compétences de négociation féroces apparemment renforcées par le manque de sommeil. Une nuit, 3 semaines après la naissance de Gabriel, Chloé trouva Alexandre debout, au-dessus du berceau, à 2 heures du matin, regardant simplement leur fils dormir. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle doucement en enroulant ses bras autour de sa taille par derrière. « Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit à l'hôpital. À propos de notre début. » La voix d'Alexandre était calme, réflexive. À quel point tout était faux. « Alex, laisse-moi finir. » Il se tourna dans ses bras, son expression sérieuse dans la faible lumière de la chambre d'enfant. « Tu avais raison. J'ai manipulé ton père, exploité sa faiblesse, orchestré les circonstances pour te forcer dans ma vie. À tous égards, j'étais le méchant de notre histoire. » « Tu l'étais, » acquiesça Chloé doucement. « Mais les gens ne sont pas que les pires choses qu'ils aient jamais faites. Tu es aussi l'homme qui a appris sa leçon, qui a changé, qui est devenu quelqu'un digne d'être aimé. Grâce à toi. » Alexandre encadra son visage de ses mains. « Tu aurais pu me détester pour toujours. Tu aurais pu m'épouser par obligation et passer notre vie à en vouloir à ce que j'avais fait. Mais tu as choisi de voir au-delà de mes erreurs vers qui je pouvais être. Tu m'as donné une chance de devenir l'homme que tu méritais. » Chloé pressa sa main sur son cœur, sentant son battement régulier. « On s'est sauvés l'un l'autre, Alex. Tu m'as aidé à réaliser que je n'avais pas à porter les fardeaux de tout le monde seul. Que c'était acceptable d'être égoïste parfois, de choisir mon propre bonheur. Et regarde ce qu'on a construit. » Alexandre jeta un regard à Gabriel dormant paisiblement dans son berceau. Une famille. Une vraie famille imparfaite et magnifique. 6 mois plus tard, Chloé se tenait dans la salle du Conseil des industries textiles Beaumont, Gabriel attaché dans un porte-bébé contre sa poitrine, présentant sa proposition de fabrication durable au conseil d'administration. Son père était assis en tête de table, sobre et engagé, posant des questions intelligentes qui montraient qu'il avait vraiment lu toute sa proposition. Alexandre était assis dans le coin du fond, l'ordinateur ouvert, mais l'attention entièrement sur sa femme alors qu'elle commandait la salle avec confiance et expertise. Quand le conseil vota à l'unanimité pour adopter son plan, il croisa son regard et articula silencieusement. « C'est ma fille. » Ce soir-là, alors qu'ils mettaient de Gabriel au lit ensemble, Chloé réfléchit au voyage qui les avait amenés ici. De cette terrible nuit dans le bureau de son père à ce moment de paix et de contentement, de l'humiliation et du sacrifice au choix et au partenariat. « À quoi tu penses ?» demanda Alexandre en ajustant la couverture de Gabriel. « Que je ne changerai rien. » Chloé s'appuya contre lui, regardant la poitrine de leur fils monter et descendre. Ni la manipulation, ni la peur, ni même ce moment affreux où je pensais devoir échanger ma dignité pour sauver ma famille. Parce que tout ça a mené ici, à toi et moi et Gabriel. Vraiment ? Tu ne changerais rien ? Alexandre haussa un sourcil. Même pas la partie où j'étais un connard manipulateur qui a fait chanter ton père. Bon, peut-être que je changerai cette partie. Chloé sourit. Mais tout le reste ? Le baiser, la grossesse, la façon dont tu m'as regardé quand j'ai finalement dit que je t'aimais ? C'est tout exactement comme ça doit être. Ils passèrent au salon,
où Alexandre leur versa à chacun un verre de vin. Le premier de Chloé depuis qu'elle avait découvert qu'elle était enceinte il y a plus d'1 an. Au nouveau départ, dit-il en levant son verre. Aux fins qui sont devenues des débuts, corrigea Chloé en trinquant avec lui. Aux décisions terribles qui ont en quelque sorte parfaitement fonctionné. Aux pères qui trouvent la rédemption. Aux milliardaires qui perdent le contrôle de la meilleure façon possible. Aux femmes têtues qui voient au-delà de la manipulation pour trouver l'amour, ajouta Alexandre. Et aux bébés qui rendent tout ça valable. Ils burent, puis s'assirent ensemble sur le canapé, Chloé blottie contre Alexandre, tous deux épuisés et heureux, et exactement là où ils devaient être. « Tu sais ce qui est le mieux ?» dit Chloé doucement. « C'est quoi ?» Je n'ai plus à me demander si j'ai fait le bon choix. Chaque matin, je me réveille à côté de toi. Chaque fois que je te vois avec Gabriel, chaque moment où on construit cette vie ensemble. Je sais. C'est exactement là où je suis censé être. Alexandre la serra plus près, pressant un baiser sur sa tempe. Je t'aime, Chloé Durand. Merci d'avoir donné sa chance à un méchant réformé. Je t'aime aussi, Alexandre Durand. Merci d'avoir valu le risque. Dehors, les lumières de la ville de Lyon scintillaient comme des promesses. Dedans, une famille née de circonstances impossibles s'installa dans un contentement paisible. Le père de Chloé, sobre et stable, avait retrouvé le chemin vers lui-même. Alexandre s'était transformé de manipulateur en mari et père dévoué. Et Chloé avait découvert que parfois, perdre le contrôle, s'abandonner à la possibilité au lieu de s'accrocher au plan, menait à quelque chose de meilleur que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Gabriel s'agita sur le babyphone, faisant de petits bruits de sommeil. Les deux parents se tournèrent instinctivement vers l'appareil, souriant aux petits sons de leur fils en train de rêver. « Il va nous demander notre histoire un jour », dit Chloé. « Comment on s'est rencontrés? Comment on est tombé amoureux? Qu'est-ce qu'on lui dira ?» Chloé y réfléchit, se rappelant cette nuit dans le penthouse d'Alexandre quand tout avait changé. La peur, la colère, le baiser qui avait fait voler en éclats toutes ses défenses. Le moment où elle avait réalisé que l'amour n'arrivait pas toujours joliment emballé avec un ruban. « On lui dira la vérité », dit-elle finalement. « Que l'amour n'est pas toujours joli ou parfait. Que les gens font des erreurs et que parfois ces erreurs mènent à des miracles. Que son père a fait quelque chose de terrible, mais a appris à être meilleur. Que sa mère a failli partir, mais a choisi de rester. Et que lui, notre beau garçon parfait, est la preuve que parfois les meilleures choses de la vie viennent des débuts les plus improbables. Il va penser qu'on est fou, probablement. » Chloé rit doucement. Mais il saura aussi qu'il est aimé au-delà de toute mesure. Que ses parents se sont battus pour cette famille, se sont choisis l'un l'autre chaque jour, et ont construit quelque chose de vrai, à partir des décombres de nos pires moments. Alexandre l'attira dans un baiser, lent et doux et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, il reposa son front contre le sien. « Merci », murmura-t-il. « Pourquoi ? Pour ne pas avoir abandonné sur nous. Pour avoir vu qui je pouvais être au lieu de juste qui j'étais. Pour m'avoir donné une famille quand je pensais avoir perdu ma chance au bonheur. » Sa voix s'épaissit d'émotion. Pour m'avoir fait croire à la rédemption. On s'est racheté l'un l'autre, dit Chloé simplement. C'est ce que fait l'amour. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans la paix tranquille de leur maison, Gabriel dormant profondément au bout du couloir, Chloé et Alexandre comprenaient tous deux quelque chose de profond. Ils n'avaient pas seulement survécu à leur début. Ils l'avaient transformé en quelque chose de beau. L'amour n'était pas une question de circonstances parfaites ou de gens sans défaut. C'était une question de choix. Choisir de voir au-delà des erreurs, choisir de pardonner, choisir de construire quelque chose de nouveau à partir de morceaux brisés. Chloé avait pensé sacrifier sa dignité cette nuit où elle était allée au penthouse d'Alexandre. Au lieu de cela, elle avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Un partenaire qui la défiait, un amour qui les avait transformés tous les deux, et une famille qui prouvait que parfois les histoires les plus improbables ont les fins les plus heureuses. « Je suis contente que tu aies perdu le contrôle », dit Chloé soudainement. Alexandre la regarda, confus. « Quoi ? Cette nuit, quand on s'est embrassé, quand tout a changé. Tu as perdu le contrôle.
La manipulation calculée s'est effacée, et ce qui restait était juste, réel. C'est là que j'ai commencé à tomber amoureuse de toi. Pas l'homme d'affaires calculateur, mais l'homme en dessous qui me voulait si fort qu'il a oublié d'être stratégique. Le sourire d'Alexandre était doux, se souvenant. La meilleure perte de contrôle que j'ai jamais vécue. Pour moi aussi. Gabriel cria doucement depuis la chambre d'enfant, et les deux parents se levèrent automatiquement, bougeant ensemble vers leur fils. Alors que Chloé le soulevait du berceau et qu'Alexandre enroulait ses bras autour d'eux deux, elle se sentit complète, d'une façon qu'elle n'avait jamais été auparavant. C'était sa famille, imparfaite, compliquée, née de manipulation et de chantage et de décisions terribles. Et absolument, parfaitement, magnifiquement à elle. « Fais de beaux rêves, Gabriel », murmura Alexandre en embrassant le front de son fils. « Rêve d'un monde où l'amour conquiert tout, où les gens font des erreurs mais apprennent à être meilleurs, où les familles sont construites non pas de débuts parfaits, mais de se choisir l'un l'autre chaque jour. »« Ce n'est pas un rêve, » dit Chloé doucement, en regardant son mari avec des yeux pleins d'amour. « C'est notre vie. » Et c'était le cas. Leur histoire, le milliardaire qui avait perdu le contrôle, la femme qui avait tout sacrifié et l'amour qui les avait sauvés tous les deux, était la preuve que parfois les pires circonstances créent les plus beaux résultats. Ils avaient commencé dans les ténèbres, mais avaient trouvé leur chemin vers la lumière. Et ils vécurent, imparfaitement et merveilleusement, heureux, pour toujours. Fin.